Comment réaliser une carte de visite comme celle-ci sur Photoshop avec en plus un mockup pour pouvoir le présenter facilement et rapidement à tes clients. Allez, c'est parti pour la création. Donc sur Photoshop, tu te rends tout simplement d'abord sur File, ensuite Nouveau. Tu auras ce panneau pour configurer tout simplement les dimensions de la carte de visite. Donc déjà, on met ici carte de visite. Ensuite, côté dimension, normalement c'est du 85 par 55. On le dit 85 par 55, c'est bien sûr en millimètres. Donc ici, assurez-vous d'avoir du millimètre. Donc ici, en hauteur, on a 55 et ici, on a 85. Donc c'est du 85 par 55. La résolution est à 300. Pour le mode colorimétrique, ici on a RGB. On doit changer ici de RGB. On va passer plutôt au CMJN. Le CMJN ici, vu que mon Photoshop est en anglais, ça correspond à celui-là. CMYK. Donc on prend celui-là et on poursuit. Le fond il est blanc et c'est bon. Donc je reprends. Pour la configuration de la carte de visite, d'abord le nom du projet, ensuite la dimension en millimètres, c'est logiquement du 85 par 55. Vu qu'on est sur Photoshop, je vous conseille d'ajouter au 85 3 mm. Donc au lieu de 85, on aura du 88 et ici au lieu de 55, on aura plutôt du 58. Donc 3 mm en fait sur les côtés. Maintenant on clique tout simplement sur créer. Cette page blanche sur laquelle on va bien sûr faire le design de notre carte de visite. Donc par défaut, je pense qu'on aura comme ça. Ici les outils de Photoshop, ici le volet calque. Mais je me dis que vous avez déjà utilisé le logiciel et vous avez une certaine petite compétence. Donc pour éviter à l'impression d'avoir des découpes en fait au niveau des écritures, ce qu'on fait, on met en place des repères. Cela va nous permettre également de nous retrouver et de finir rapidement le design. Parce que c'est mieux, c'est de réfléchir d'abord à comment ça va se présenter avant de se lancer. Pour avoir accès aux repères, on a ici vue ou affichage en français. Donc de là, moi j'ai besoin de celui-là, New Guide Layout. Donc c'est pour faire apparaître en fait les différentes règles. Donc ici le preset est sur par défaut, donc on va changer les différents paramètres tout simplement. Donc on le laisse par défaut. Colonne on a 8, non on va mettre 1, voilà. Row on clique et on a 1 également. Donc vous remarquez que il y a un truc de couleur, les traits de couleur qui apparaissent en fait au niveau de notre design. Donc maintenant les réglages gouttières, on a 20, là on a 20. On va plutôt passer au niveau des marges. Donc ici top, ça c'est en haut, donc le top on va mettre 3 mm pour 3 mm. Donc ici left, c'est-à-dire gauche, 3 mm. Même chose, 3 mm, même chose, 3 mm. Donc au départ j'avais configuré pour avoir en fait 88 et 58. Donc ici les 3 ça c'est pour avoir la zone de sécurité et éviter qu'à l'impression on puisse faire une découpe et rentrer au niveau du design. Donc ça c'est la zone de sécurité que je viens de définir et je fais OK. Donc ce qui veut dire que votre design, vous devez faire en sorte d'avoir l'ensemble dans cette zone uniquement. Donc c'est pour ça qu'on a mis tout simplement les repères. Donc on envoie tout simplement le logo en premier, on valide. Une fois validé, on va réduire la taille du logo. Donc pour aller assez rapidement pour la réduction de la taille, c'est CTRL plus T le raccourci. Donc CTRL T, on réduit tout simplement la taille de cette manière. En maintenant bien sûr enfoncer la touche Shift et Alt et on prend un des coins. Cela permet de faire une déformation sans modifier en fait l'apparence du logo en lui-même. Exemple, si on fait ça, vous remarquez que ça allonge le logo, ce n'est pas professionnel. Donc évitez d'attraper ces différents poignets-ci. Donc on revient en arrière, CTRL Z et on valide. Le logo il est intégré, on le met un peu vers le haut de cette manière là, comme dans ce design ici. Ça c'est bon. Donc maintenant que ça c'est fait, on va mettre en place l'arrière-plan. Vous revenez tout simplement au niveau de la palette des calques layers, en français c'est calque. Donc vous revenez ici, on clique sur background, on va créer le background.
Donc pour ça, on va d'abord cliquer ici Solid Colors pour mettre en fait une couleur sur tout le plan de travail. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va choisir bien sûr la couleur à partir du logo lui-même pour suivre en fait la charte graphique. Et ça, il faut utiliser la pipette directement. On clique ici et voilà, la couleur a été prise directement. Mais cette couleur là est un peu trop foncée, donc on va aller vers les tons un peu plus clairs de la couleur. Voilà, donc cette tonalité là, je pense que là c'est bon, on valide tout simplement. Une fois ça c'est validé, on va maintenant utiliser cet outil et prendre plutôt l'outil ellipse. Ici c'est en anglais, je précise toujours. Et voilà, on dézoome un peu avec CTRL espace. Quand vous appuyez CTRL espace, vous remarquez que l'apparence de l'outil que j'avais en main change. Donc ici de la flèche noire, on passe plutôt à ça, la loupe avec le signe plus. Donc on fait le signe moins, on clique une fois, on clique deux fois et ça dézoome. Et maintenant, vu qu'on est sur l'outil ellipse, ce qu'on va faire, on va aller à l'extérieur du design, cliquer shift, clic droit, clic gauche plutôt. Oh, ce n'est pas ça. On supprime tout simplement, on revient sur l'ellipse plutôt, shift, et on fait ça. On clique de sorte à ce qu'il soit plus grand que le design. Donc de là, on revient ici, outil de déplacement, on va le déplacer de cette manière. Voilà. Donc ça doit être blanc. Pour avoir la couleur blanche, on revient sur le calque ici, au niveau exactement d'ici. On clique deux fois et on choisit la couleur blanche tout simplement. Et c'est bon. La couleur blanche est choisie. On revient, on vérifie. Voilà, on a ça en blanc. Maintenant, le fond, un certain vert. Et maintenant, on va mettre un deuxième vert circulaire toujours ici. Donc on revient à ce niveau, on prend toujours l'outil ellipse, on clique à l'extérieur, on glisse, on maintient shift et on fait ça. On a une ellipse qui est blanche. Maintenant ce qu'on va faire, on va cliquer ici, cliquer à ce niveau là pour revenir ici, cliquer sur le vert. Donc on aura normalement le même vert que celui qu'on a à ce niveau. Et l'astuce pour avoir la couleur qu'on a vu au niveau de la carte qui a été créée, on est ici, on va redescendre un peu comme ça pour avoir une nuance un peu plus foncée. Donc on valide et on a un truc un peu plus foncé. Donc on fait ça et on revient à ce niveau là, CTRL T, on agrandit encore et on replace ici. Donc il est tout simplement sur le blanc. On va maintenant déplacer son calque pour qu'il soit sous le blanc. Donc on a ça. Au lieu d'être sur le blanc, il est maintenant sous le blanc. Donc on vérifie. Lui, il doit être sur le blanc plutôt, un peu dégradé. Donc on le ramène plutôt sur le blanc. Et on va changer ce qu'on appelle son opacité pour la réduire. Donc si on change l'opacité, vous remarquez que on arrive à voir à la fois le blanc et lui également sa couleur. Donc c'est ce qu'on souhaite, comme ici, comme vous le voyez. Voilà. Maintenant on va tirer, CTRL T, et tirer maintenant cette fois pour avoir quelque chose comme ça. Et on valide. Maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est cette dernière partie avec celui-là, bien sûr, toujours en utilisant les formes primaires. Donc ici on va faire prendre encore l'ellipse, toujours on clique à l'extérieur, on tire et on fait ça, on relâche. Une fois relâché, il faut choisir la couleur. On a ici couleur de remplissage, on clique et on clique à ce niveau et on vient choisir maintenant la couleur foncée verte. Voilà, le vert le plus foncé ici.
et on valide. Donc on a un vert plus foncé à ce niveau là. Donc on a un truc assez similaire, même si ce n'est pas à 100%. Voilà, ici. Pour ce qui est des couleurs, je vous rappelle que ils ont été pipettés à partir de celui-là. Voilà. Donc on poursuit. Maintenant, il faut intégrer tout simplement le nom et ça. Donc pour le nom, on va zoomer un peu. On prend l'outil, celui-là, le texte. On va bien sûr ramener ici. Et voilà qu'on a ce qu'on appelle un lorem ipsum, qui est un faux texte qu'on peut bien sûr remplacer. Donc à ce niveau là, on peut prendre coopérative agroalimentaire, on copie et on revient. On va se mettre ici et appuyer sur entrée pour l'avoir sur 2 lignes. Donc là c'est bon, mais on doit faire un CTRL A et changer l'alignement comme ça et valider. Après ça, on revient sur l'outil de déplacement et on vient le déplacer pour l'avoir au centre comme ça. Donc on a ce nom. Comment faire pour changer la couleur? On double-clique sur celui-là, on fait ça et on pipette ici tout simplement et on a du vert comme pour le logo. Donc voilà, assez simplement et rapidement déjà la première, la face recto en fait de notre carte de visite. Maintenant, si on le veut, on peut bien sûr ajouter le nom qui se trouve ici à ce niveau là. Pour ça, on revient sur le fichier Word rapidement, ça, et on revient. Donc on va mettre ça à l'extrémité vers ici, toujours outil texte, et on fait ça. Maintenant on va mettre plutôt Madame X pour ne pas avoir à mettre un vrai nom. Donc Madame X, on valide et on balance un peu vers la droite. Maintenant c'est mieux de changer la police pour avoir en fait une certaine différenciation. On revient toujours avec l'outil texte sur l'écriture Madame X, on clique à l'intérieur, CTRL A. Ici la police, on va changer. Moi j'ai utilisé au départ du benzène extra bold, donc je vais prendre un autre, par exemple du Nexa, et la taille on va passer à 8 et on valide. Donc on a ça. Maintenant il faut bien sûr son poste. Le poste c'est C espace E espace O. Donc CO pour dire le responsable, et la couleur on clique à ce niveau pour mettre l'orange. Bien sûr on vient ici chercher la couleur orange avec la pipette. Bon, ici c'est un peu bizarre, on va choisir ici. Voilà, donc on va mettre CO de green food. CTRL A, au lieu de 8 on fait plutôt 5. Donc on a tout simplement un truc comme ça. On peut s'assurer facilement que le logo il est au centre, et pour ce faire on doit cliquer sur le logo avec CTRL et on clique sur le logo. On vient désactiver celui-là en cliquant dessus le cadenas, on choisit ça, on maintient CTRL et on revient choisir le cadre du logo. Une fois que ça c'est fait, ici vous allez remarquer cela, lui il permet de centrer de truc horizontalement et l'autre verticalement. Donc comme ça le logo est entièrement au centre, mais ça nous intéresse pas, on veut le centrer dans d'un seul point, on va dire. Donc là c'est bon, il est bien centré. Donc là le recto c'est ok, ça c'est terminé. Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo pour la face verso.